Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Max Dorville. On s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 3 4 mois, hein, une immersion sur Valence. Et aujourd'hui j'avais envie de t'interviewer pour en savoir un peu plus sur ton parcours et justement ce que tu partages qui est inspirant. On a beaucoup de valeurs en similaire, c'est pour ça que ça m'intriguait de t'interviewer. Est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore et surtout nous dire à qui tu t'adresses en fait? Yes, salut Ben, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour cette interview ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Max, je suis entrepreneur depuis 2 ans maintenant, 2 ans, 2 bonnes années. Entrepreneur sur le web, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, des consultants à développer leur chiffre d'affaires, à vraiment révéler aussi leur potentiel, qui ils sont, comment ils peuvent exploiter leur potentiel et leur pouvoir pour pouvoir vraiment rayonner et vivre de leur passion, vivre de leur business de manière très confortable. Donc voilà, ça c'est pour ce que je fais. Qui je suis? Je suis un amoureux de la vie. Je suis quelqu'un qui est passionné de développement personnel, de marketing Internet aussi. Et puis je suis un inconditionnel. J'aime dire que je suis un inconditionnel de la liberté parce que si j'ai changé de vie comme ça il y a 2 ans, parce qu'avant j'étais salarié, c'est vraiment et avant tout, je pense, pour la liberté que je peux avoir aujourd'hui. Ok. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai qu'avant tu étais salarié, c'est une phase au final Ouais. que très franchement, je connais pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup discuté. Comment t'en es arrivé justement à être entrepreneur, à te lancer dans le marketing web, à t'intéresser au développement personnel, etc. Hmm. Bah, écoute, c'est vraiment un chemin et j'aime bien rappeler soit à mes clients, soit aux gens que je rencontre, que ce qui est important, c'est le chemin. Et maintenant, avec le recul, je le vois vraiment. Avant, j'étais effectivement, donc j'ai fait des études en urbanisme, en architecture. Je suis parti travailler pendant plusieurs années au Canada. Et puis après, je suis rentré en France. Et ce qui a vraiment fait la bascule, on va dire, c'est le sens. Quand je suis rentré en France, j'ai bossé 3 ans ici. Et de plus en plus, tu sais, j'avais la question du sens qui revenait. Est-ce que ça fait du sens ce que je fais tous les jours? Pourquoi je me lève le matin? Euh, et au final, la réponse était de plus en plus non. Donc, je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui peut me convenir? Et en fait, en parallèle de ça, depuis que je suis gamin, mon papa est coach et j'étais très sensibilisé très jeune en fait au développement personnel. Donc, je lis des bouquins depuis longtemps là-dessus. Mais tu sais, c'était comme une philosophie de vie que j'avais à côté que je développais dans ma vie personnelle aussi. Et j'avais pas forcément aussi fait le corollaire avec ce que pouvait être l'entrepreneuriat. Et quand j'ai mis les deux en parallèle, je me suis dit, mais en fait, voilà, je peux devenir entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, il faut avoir un état d'esprit affûté et vraiment particulier. Et donc, en fait, finalement, quand j'ai pris la décision, en fait, on parle souvent de décision, tu vois. Quand j'ai pris la décision de quitter mon job, enfin, j'ai failli le faire une fois, en fait. Puis je me suis rétracté la première fois. Et puis voilà, la deuxième fois, quand je l'ai fait, je me suis dit, OK, là, je me lance. Et voilà, j'avais mis un pied dans l'entrepreneuriat déjà depuis un an avant même de quitter mon travail. Et ça s'est fait un petit peu comme ça, par des rencontres et surtout par de la décision. Ouais. Parce que j'avais aussi ma vision sur le long terme qui était beaucoup plus claire qu'avant. Je savais que voilà, je voulais plus dépendre d'un endroit physique où je travaillais. Je voulais plus dépendre de gens, enfin, d'un lieu de travail ou en tout cas d'un horaire ou de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vers ça que je suis allé. Et puis après, bah, le parcours, lui, il dépend aussi des rencontres et des actions ouais, des actions que j'ai mis en place, quoi. Je suis bavard, attends, faut vraiment, sois prudent parce que je suis bavard. Il n'y a pas de souci, on a tout le temps, on a tout le temps devant nous. Je trouve ça top le fait que tu partages le côté, tu as envie de donner un sens finalement à ta vie perso et aussi à ta vie professionnelle finalement. C'est pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de personnes finalement qui le font. Et je trouve que des fois, ça va véhiculer une image comme quoi c'est facile, le côté entrepreneuriat, c'est facile, la liberté. Alors que tu sais, on sait très bien, toi comme moi, que c'est loin, loin d'être facile justement. Ça fait quand même maintenant Ouais. plus de 2 ans, donc tu as un certain recul. Est-ce que tu peux nous partager les principaux challenges finalement que tu as eu? Les principaux challenges où tu t'es dit, bah, mine de rien, dans quelle merde, entre guillemets, je me suis foutu, pourquoi j'ai fait ça, etc. Ouais, bah, il y en a beaucoup. Et ça arrive souvent, en fait, malgré le fait qu'on puisse. Tu sais, quand on voit des gens avancer, euh, je ne vais pas forcément aller vers le succès, mais tu sais, même si des gens qui ont déjà un peu de succès, mais eux, comme nous tous, comme toi et moi, on a tous eu des challenges. Et moi, en fait, mes plus gros challenges, ça a été aussi d'accepter de quitter le confort d'un salaire, le confort d'un job
Quand je t'ai dit j'ai changé de vie, c'est que j'ai changé d'appart. J'ai changé de, je me suis séparé aussi de gens dans ma vie qui étaient importants. Et j'ai changé de job, donc j'ai vraiment tout fait d'un coup, tu vois. Donc ça a été le premier challenge, ça a été de reconstruire derrière quelque chose qui faisait vraiment du sens, pas de zéro, tu vois, mais quand même presque. Donc ça a été de reconstruire le sens que je voulais mettre, de reconstruire un quotidien, de m'entourer de gens, parce que ça, je le rappelle aussi, c'est souvent, c'est très important, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Donc ça a été aussi un de mes gros challenges. Ça a été comment je me construis un nouvel environnement qui me convient et qui va venir nourrir aussi ma vision, qui va venir nourrir aussi ce vers quoi je veux aller. Donc voilà, comment je me nourris aujourd'hui, enfin à l'époque où j'ai changé, c'était vraiment un de mes plus gros challenges. Après, bien entendu, ça a été un deuxième gros challenge. Le troisième, ça a été les actions qui me faisaient peur. Donc, évidemment, quand on entreprend, on est amené à faire des choses qui nous font peur, même si on a très envie de les faire. Et ça a été notamment l'année dernière, mon gros séminaire. Tu sais, j'ai organisé un séminaire annuel que j'organise désormais chaque année. Mais c'est un truc qui me terrifiait. Tu vois, j'avais un rêve, c'était de monter sur scène, avoir des partenaires, rencontrer des leaders inspirants de ce monde. Et j'étais terrifié à l'idée de me lancer dans ce projet-là. Donc, ouais, je dirais que les gros challenges, ça a été de donner du sens, ça a été de reconstruire un environnement, ça a été de bien s'entourer et ça a été de passer à l'action sur des choses qui me faisaient peur. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein. Et j'ai envie justement qu'on creuse, tu disais, sur ton événement sur le Business Booster. Je me souviens, on en avait parlé ensemble la première fois qu'on s'est rencontrés. Je m'imaginais, je te voyais en haut de l'affiche avec cet événement, mine de rien. Tu avais rassemblé plus de 150 personnes, je ne sais pas si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était énorme, avec des personnes qui sont très connues dans le milieu du web marketing en France. Ça a été une belle épreuve remplie de challenges, je pense. Qu'est-ce qu'a fait finalement que tu as été au bout du truc? Tu as été au bout du truc, alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de créer un événement comme ça et qui, à la première difficulté, quand ils vont voir le prix d'une salle ou le prix pour attirer des personnes, etc., vont se dire bon, finalement, je remettrai ça à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'a fait toi que tu as été jusqu'au bout et que ça a été un super événement avec une belle réussite? Écoute, la première réponse, il y en a plein des réponses, mais la première qui me vient, ça peut paraître vraiment plate, banal, comme on dit au Québec, mais c'est le rêve. Ce qui m'a fait aller au bout, c'est le rêve que j'avais vraiment de faire ça. Et en deuxième, c'est la décision quand je l'ai prise. Je me suis engagé, j'ai pris une décision, j'ai dit, OK, je vais au bout. Et après, bien entendu, à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner, genre 10 fois. Parce qu'il faut investir, il faut mettre de l'argent sur la table, c'est incroyable le nombre de choses qu'il y a à faire. Si aujourd'hui, je savais avec du recul tout ce que j'avais dû faire, là, tu sais, je suis en train de me remettre dans l'organisation du séminaire de cette année. Je regarde tous mes process que j'ai écrits l'année dernière, je me dis putain, mais c'est un truc de zinzin. Donc, je pense que c'est vraiment mon drive, ça a été mon rêve d'organiser ce truc-là. Il y avait un peu je me cache pas, il y avait un peu d'ego aussi, me dire ok, je suis capable de le faire, donc je vais au bout. Et la décision que j'ai prise, et c'est marrant, l'être humain est fait de cette manière, c'est-à-dire que c'est pas facile de prendre une décision, mais quand on l'a prise, en général, enfin je sais pas, j'ai l'impression que en tout cas mon cerveau fonctionne comme ça. Je peux mettre du temps à prendre une décision, mais quand je l'ai prise, je m'y tiens quoi. Et l'engagement aussi, après. Quand tu t'engages avec des partenaires, quand tu contactes des gens comme Simon Caporossi, Franck Roca, Yannick Alain et d'autres qui étaient présents, qui sont de renommée aujourd'hui mondialement connus dans la francophonie, on va dire, ça fait quand même un peu flipper, tu vois. Donc après, c'est embarqué. Et tu sais, à un moment donné, je me rappelle toujours mon père me dire, c'était quelques mois avant l'événement, j'étais déjà bien embarqué et je lui dis franchement là j'ai un peu peur qu'il n'y ait pas de gens et que moi j'ai mis 12, 13, 15 000 euros sur la table. Qu'est-ce qui va se passer en fait si je me plante? Et il me dit au pire ça te fera une belle histoire à raconter. Ah, j'étais sur le cul quand il m'a dit ça. Mais parce qu'en fait, au final, il avait raison. Tu vois, bon, je pense que si ça n'avait pas fonctionné comme ça a fonctionné, j'aurais été mal, mais j'aurais appris quelque chose, c'est sûr. C'est vraiment ce côté apprentissage. Et voilà, en fait, je pense que c'est comme ça que je vois le truc. Je vois, c'est hyper important ce que tu dis, le côté, enfin, ce que tu as dit ton père, le côté embrasser le pire finalement et te dire que voilà, c'est ça finalement le pire qui peut arriver, c'est qu'il n'y ait personne, ce qui en soi était quand même assez peu probable vu comment tu t'étais bien entouré
et ce côté Ouais, engagement, mine de rien, vis-à-vis des leaders aussi qu'il y avait derrière. totalement. Ouais, bah, il y a ça. Et puis, il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est à un moment donné, dans le process enfin, dans le process de réalisation, je me posais beaucoup moins. À la fin, je me posais plus la question. J'avais un plan d'action, rétro-planning, bam, 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 je dois faire ça, ça et ça. Et je réfléchissais plus, en fait. Je faisais. Et ça, au début, ça, il a fallu que je lâche prise vachement là-dessus parce que, en fait, tant que j'avais cette peur-là, je l'ai eu jusqu'au bout, hein, je vais pas mentir, mais à un moment donné, tu vois, je me suis dit, OK, là, je me mets en mode action et je fais les actes. Et je sais ce que je dois faire. Et, boum. Et mon père m'avait dit ça, en fait. Il m'a dit, Max, fais ce que tu as à faire. Et tous les jours, je faisais ce que j'avais à faire. Alors oui, ça m'a cramé. Oui, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais voilà, je regrette pas, c'est sûr. Je trouve ça, j'ai envie de creuser plus sur cet événement parce que je trouve ça ultra inspirant, mine de rien, que tu sois parti de zéro et que tu aies créé un bel événement comme ça. Je pose toujours une question assez classique. Qu'est-ce que tu donnerais finalement qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune maintenant qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat sur le web? J'ai envie de préciser plus avec toi finalement, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune qui rêve comme toi de faire son propre séminaire, qui rêve de faire son propre événement? Si je sais pas, tu avais 3, 4 conseils principaux à lui donner et finalement, il part de zéro. C'est vraiment partir du point où toi, tu es parti avec la réussite que tu as eue avec cet événement. Ouais. Mais en fait, ta question est intéressante dans le sens où je pense que la réponse peut valoir pour les deux, en fait. Que ce soit pour l'événement ou quelqu'un qui veut se lancer en business. Enfin, les réponses que j'ai en tête fonctionnent vraiment pour les deux. Euh, la première, ça serait, à chaque fois je reviens là-dessus, tu sais, mais la première serait vraiment d'avoir une vision claire de ce qu'on veut. Je sais que ça peut paraître super bateau, mais malheureusement, enfin, heureusement, pour moi, c'est les premiers, tu sais, c'est dans le triangle là, c'est les piliers, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton rêve. C'est ça qui va driver le truc sur le long terme, en fait. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton rêve, et que ce soit clair, en fait. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner, même s'il n'y a pas d'action là-dedans, tu vois. Le deuxième, ce serait de prendre la décision, parce que en fait, tu peux rêver de faire quelque chose. Tu peux rêver toute ta vie, en fait, de faire un truc. Si tous les jours, tu l'as, ouais, ben, je rêve de faire ça, c'est cool. Mais si tu décides pas de faire les choses, et je sais précisément parce qu'aujourd'hui, je suis confronté à des choses dont j'ai envie de faire, j'ai ce rêve aussi, mais j'ai, sur certains trucs, j'ai pas encore pris la décision de le faire, donc je procrastine un peu. Et ça, c'est à chaque étape, à chaque palier genre, dans un business, que ce soit dans un business ou l'organisation de mon séminaire. Le jour où je me suis engagé, que j'avais décidé, que j'ai fait des posts publics, je me suis engagé publiquement, ça, c'était la deuxième étape, décision. Et troisième étape, en partant de zéro. Hein. Donc là, dans ces deux premières étapes, on n'a encore rien fait. En partant de zéro, la troisième étape, je dirais… Euh, ouais, c'est vraiment ces deux trucs-là. C'est quoi la vision? Qu'est-ce que je veux transmettre comme message? À qui je veux apporter? Qu'est-ce que je veux apporter à qui? Et après, en fait, tout ce qui est comment, tu vois, le comment, la salle, les speakers, c'est incroyable. Je te jure, c'est incroyable comme les choses l'année dernière. Il y a eu des couacs, il y a eu des complications. Mais mes speakers, ils sont venus à moi, en fait. Tu sais, c'est genre, je les ai bien sûr contactés, j'ai bien sûr fait ces démarches, hein. Mais il n'y a pas eu de couacs, il n'y a pas eu de complications par rapport à ça. J'ai eu des gens que je pense, ils sont arrivés via un réseau, tu vois, mais j'ai eu des gens, je pensais jamais avoir, et puis ils sont venus comme ça. Donc ça, c'est du comment. Et je dis pas croire à la loi de l'univers, d'attraction et les choses vont venir tout seuls sans rien faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste quand on sait qu'est-ce qu'on veut apporter, quel message on veut distribuer, enfin, apporter au monde, quelle contribution. Le comment après, il se met en place. Tu vois, je savais qu'il fallait que je trouve une salle. J'ai fait des visites de salles. Je savais qu'il fallait que je trouve des speakers. Je savais qu'il fallait que je trouve des partenaires. Et après, tout ça, c'est un plan d'action, en fait. Je me suis monté un plan d'action. Je me suis entouré des bonnes personnes aussi qui m'ont aidé, des gens en gestion de projet. Bon, j'avais des connaissances là-dedans, tu vois, mais… Et il y a un truc aussi, si, un truc qui me vient. Parce que hier, je parlais avec quelqu'un et il me disait, ouais, mais toi, tu as de la chance parce que tu es bon en business, tu es bon en marketing, mais aussi de ton passé, tu es bon en design, tu sais tu sais faire de la com et de design par toi-même. Voilà, moi, je peux pas. Bon, bref. En fait, c'est un petit bonus là, mais c'est d'être curieux. La curiosité. Moi, je suis curieux de beaucoup de choses. Des choses qui m'intéressent pas, mais je suis curieux de beaucoup de choses et je pense que ça aussi, ça a fait la différence parce que du coup, je me suis intéressé peut-être à des trucs sur un moment et puis ensuite, ça m'a amené quelque part, tu vois.
Ça m'a fait rencontrer une personne qui m'a peut-être fait rencontrer une autre personne. Donc voilà, je dirais curiosité, vision, décision. Et voilà. Je trouve ça hyper intéressant le fait que à chaque fois, à chaque interview que je vais mener, finalement, comme tu dis, on a l'impression que tu dis des choses bateaux, mais finalement, elles sont pas si bateaux que ça, vu qu'à chaque fois, les entrepreneurs, peu importe au stade où ils sont, qui génèrent 1 000 euros par mois ou 1 million, disent toujours les mêmes choses, tu vois. Donc, c'est pas des choses bateaux en soi, je pense que c'est vraiment des choses primordiales. Et pour expliquer, je pense, la pyramide dans laquelle tu parlais pour tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment le pilier, la vision. Je pense que c'est à celle-ci que tu faisais référence. Ouais, Le pilier, c'est ta vision, les croyances. Et le côté après, stratégie, compétences, outils vient grâce après aussi, finalement. Et c'est vrai qu'on totalement. attend tout le temps. Et même moi, en fait, je me rends compte en toute transparence, quand je pose cette question-là, je m'attends rapidement à avoir du comment. Comment tu as réservé ta salle, comment tu as eu tes personnes, etc. Alors que ça, c'est peut-être un détail si ta vision au début n'est pas précise. Disons que je pourrais l'expliquer, tu vois, je pourrais expliquer comment j'ai fait. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qui est… C'est pas ça qui m'a… En fait, c'est-à-dire que je l'avais jamais fait avant. Donc, tu vois, j'ai trouvé un moyen de le faire. Je l'avais jamais fait avant. Je suis pas un expert en organisation d'événements. Et d'ailleurs, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux être. Tu vois, moi, je suis avant tout un coach, un marketeur, et je veux aider des gens. Tu vois, c'est juste, c'est une de mes compétences aujourd'hui de pouvoir distribuer, de pouvoir euh, contribuer au monde par mon séminaire et de pouvoir toucher plus de monde en une fois. Mais j'avais jamais fait ça auparavant. Donc, tu vois, le comment, finalement, on l'apprend. Tu sais, il y a trois trucs, en fait. C'est soit tu apprends parce que tu penses que tu en as besoin, soit tu le fais pas parce que tu n'en as pas besoin, soit tu le délègues. Bon, bah, il y a des choses que là, cette année, il y a des choses que je vais déléguer, c'est sûr. L'année dernière, je sais pas pourquoi, j'ai tenu à tout faire moi. Bon, voilà. Heureusement que j'avais quand même mon ange gardien, j'avais mon bras droit qui était là, une chouette nana, mais j'ai appris, tu vois, je n'avais jamais fait d'événement. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que quand Yannick Alain, tu vois, qui lui fait la NBS chaque année avec 1200 personnes, qui me dit, Max, je suis bluffé de voir la qualité de professionnalisme de ton événement pour des gens, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Je fais, bah, tu vois, et en fait, ce que j'ai fait, si, pour la petite astuce, et ça marche pour tout, ça. L'année dernière, j'ai fait au moins 12 ou 13, 15 events. Et à la fin, j'y allais même plus pour les events, j'y allais pour modéliser et observer comment ça se passait. Je prenais des notes, je regardais tel truc, la logistique, le machin, je regardais tout. Et c'est comme ça. Et après, j'ai modélisé. J'ai refait à ma manière, avec mon image, avec ce que je voulais transmettre. Mais je suis allé chercher les infos. Je me suis allé même, tu vois, j'ai même passé des heures avec l'assistant personnel de Martin Latulippe pour savoir comment eux, ils faisaient pour faire des super events comme ils font. Tu vois. Je trouve ça hyper intéressant, mais derrière ce dernier conseil, c'est d'aller modéliser sur les mentors, finalement, des personnes qui ont fait exactement ce pourquoi tu voulais faire et d'essayer de comprendre exactement comment Ah ils ouais. ont fait, ce qu'ils ont fait, quoi. Ah, mais ça, je l'ai fait, mais à mort. Et je continue à le faire sur plein de trucs aujourd'hui. Si on revient un peu, si je fais là en transition, si je reviens à ton activité de coaching en business, avec les différents clients que tu peux avoir, que tu vas avoir, quelles sont les grosses patterns, les grosses erreurs que tu vois finalement fréquemment revenir justement avec tes clients que tu as en coaching? Ils ont déjà un business, ils veulent le développer sur Internet. C'est quoi si tu avais deux, trois grosses erreurs qui se dégagent chaque fois? Je pense qu'on revoit souvent, étant dans la même thématique, souvent les mêmes erreurs qui reviennent fréquemment. Bah, je pense que tu vas rire sur la première. Mais la première, c'est quand même d'imaginer que je crois il y a une cliente qui m'a dit il y a quelques semaines, je n'avance pas, je bloque parce que il me manque les outils. Et voilà, je pense que ça, c'est une des premières erreurs que je vois souvent, c'est de penser que on est bloqué à cause des outils ou parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. Oui, c'est important. Oui, on peut se planter de stratégie, mais si on n'a pas travaillé sur les bases qui sont le message que je ressens, qu'est-ce que je veux faire transmettre, quelle est ma vision long terme, court, moyen et long terme de mon business, ça, pour moi, c'est une première erreur. Parce que bille en tête, on veut se lancer. Quel outil je vais trouver? L'autorépondeur, la page de capture, le machin, la page de vente, super. Je vais vendre. Merde, je vends pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? On regarde le tunnel, on regarde les machins. Ok, mais est-ce que tu es aligné avec ce que tu viens de faire? Ben, je sais pas. Ok, bon, ben, on revient sur les fondamentaux, tu vois. Première erreur, je pense. Euh, une autre erreur. Ouais, franchement, celle-là, c'est celle que je vois le plus fréquemment. Tu vois, c'est de penser que leur business va scaler et va exploser parce qu'ils vont passer d'un outil à un autre ou parce que ils veulent absolument la meilleure stratégie, la dernière stratégie ultime pour avoir des clients en automatique
en étant sur une plage à boire des mojitos. Tu vois. Cette stratégie ultime pilule bleue Matrix n'existe pas. Je pense que c'est bon de le dire, tu vois. C'est pas la faute de l'avoir redit et redit, mais c'est que cette pilule bleue, comme tu dis, cette pilule bleue Matrix n'existe pas. Bah, tu sais, dans Matrix, tu peux prendre juste la pilule rouge, la pilule bleue, là, tu te rappelles? Très bien. C'est une bonne métaphore. Est-ce Et que tu donc, vois en fait, d'autres voilà. choses qui reviennent, toi, régulièrement, ce côté changement d'outil? Je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je le vois et je le revois. Et même des personnes, ce que je trouve très curieux, même des personnes qui sont très avancées, qui vont des fois gagner 10, 20 000 euros par mois, sont toujours, enfin, ont l'impression que pour scaler leur business, ça va être le changement d'outil qui va faire la différence. Ça va être le fait d'installer un chatbot. On parlait beaucoup de chatbot sur ces 6 derniers mois. Ça va être de faire ça. C'est des petites choses, finalement, qui peuvent permettre quand même d'augmenter ton business. Mine de Oui, rien, il ne faut pas non plus j'allais dire. tout Non, non, jeter à la poubelle. Ça non, peut non, quand non, même permettre d'augmenter ton business. Mais ce n'est pas avec entièrement des d'accord. outils qu'on fait x10 ou autre. J'allais te dire exactement la même chose. Je pense que tu peux augmenter ta performance. D'ailleurs, je veux dire, quand je travaille aussi avec des clients, quand on regarde un funnel, on peut arriver à augmenter de 10-15% de conversion des funnels quand vraiment on les optimise. Donc, c'est le côté optimisation, OK. Mais effectivement, si tu veux faire du x10, c'est pas les outils qui vont te le faire faire. Donc, ça, c'est une autre erreur de penser que je peux démultiplier mon business avec des outils. Et d'ailleurs, je veux dire, toi et moi, on le sait. Hein. Regarde, Ben, on a aussi travaillé sur nous. On se fait aussi, on travaille avec des gens, on se fait aussi accompagner pour justement aller travailler sur cette partie-là. Parce que nous, on maîtrise les outils. Et que bah, demain, s'il y a la super stratégie ou le super outil, bah, on va être tenté de l'essayer, tu vois. Peut-être même pour l'implémenter chez nous ou chez nos clients. Mais on sait pertinemment que le succès de notre entreprise, il viendra de la base du triangle, de la base de la vision et des croyances. Et d'ailleurs, souvent, moi je le vois aussi chez moi, hein, on a tous des croyances et on fait tous péter nos croyances au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup parler des croyances limitantes parce que c'est pas une erreur pour moi, mais c'est un frein chez beaucoup de personnes. Et voilà, en fait, tant que parfois, ce qui nous empêche de passer au niveau supérieur, c'est les croyances qu'on peut avoir par rapport à l'argent, par rapport au syndrome de l'imposteur, par rapport à qui suis-je pour faire ci ou pour faire ça. Je te garantis que quand j'ai commencé mon événement, quand c'était réel et que je savais que j'allais passer sur scène aux côtés de ces gens-là, je me suis dit, on attend, qui suis-je pour être… Tu sais, dans ma page de vente, juste une petite parenthèse, dans ma page de vente, j'avais mis, euh, on était 8. Bon, au final, on était 7 parce qu'il y a une personne qui a eu un accident, mais on était 8. J'avais mis 7 des meilleurs experts sont là pour vous, je sais plus quoi. Je m'étais même pas inclus dedans, tu vois. Alors qu'en vérité, j'ai fait une conférence comme tout le monde, j'ai apporté de la valeur et c'était super chouette. Il m'a fallu quelques semaines, après je l'ai changé, tu vois. Parce que ils sont Qu'est-ce venus me qui voir, t'a ils m'ont dit, fait finalement? Je trouve ça cool que tu partageais justement. Qu'est-ce qui t'a fait ou t'as ticté, tu t'es dit merde, je me suis même pas inclus dans ma propre page de vente. Qu'est-ce qui t'a fait switcher en prenant conscience? C'est quelqu'un qui te l'a dit? C'est toi qui t'en es rendu bah, compte? j'ai eu cette discussion en fait avec, je crois que c'était Yannick ou peut-être même Simon Capor aussi, je sais plus, qui sont des amis aujourd'hui, mais et je leur faisais pas en fait je leur faisais part de mon positionnement. Tu vois, je leur ai dit, ouais, bah ouais, en fait, vous, les gars, moi, je suis pas à votre niveau. Ils m'ont dit, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, en termes de valeur, on est des êtres humains, on a la même valeur. C'est juste que, effectivement, nous, on a peut-être plus d'expérience sur le long terme. Ça fait plusieurs années, tu vois, c'est tout. Et encore, tu vois, je suis plus avancé dans certains domaines que Yannick, il est plus avancé que moi dans d'autres, que Paul Pironnet. Mais voilà. Et moi, tu vois, j'avais cette espèce de syndrome de je suis à côté de stars. Donc, je ne suis pas forcément encore à ce niveau-là. Mais il m'a fallu des discussions comme ça pour venir casser cette croyance comme quoi je ne méritais pas d'être au même niveau qu'eux parce que, je sais pas, en fait, j'avais cette croyance-là, tu vois. Je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il y a le côté entourage, comme tu dis, discussion avec d'autres entrepreneurs qui t'a fait tilter à ça. Une question que j'aime bien poser dans l'entrepreneuriat, surtout dans le web entrepreneuriat, mine de rien. Comment tu as fait pour développer ton projet seul? Qu'est-ce que tu penses du côté solitude, entre guillemets, de l'entrepreneuriat? Moi, je sais, en fait, je pose Ouais. toujours cette question-là. Pour l'anecdote, on en a déjà parlé. Moi, c'est quelque chose qui, pendant assez longtemps, m'a assez touché pour le coup, parce que je sentais que je n'avançais pas, parce que justement, j'étais tout seul devant mon ordinateur à longueur de journée. Et depuis, j'ai trouvé un juste équilibre, justement. Toi, comment tu as perçu les choses? Quelles sont les choses que tu as mis en place à ce niveau-là? Écoute, c'est marrant, cette question est intéressante parce que je l'avais eue, elle m'a quitté pendant un moment et elle commence un peu à revenir de temps en temps là. Euh,
bon, l'année dernière, j'ai pas vu l'année passée, hein, concrètement. J'ai fait sulfateuse sur ce que je devais faire. Je me suis coupé de beaucoup de gens, de beaucoup de choses. D'ailleurs, ça, faut le dire, tu vois. Et je pense que c'est important que je le partage. C'est effectivement, pendant 6 mois de préparation de ce truc-là, j'étais chez moi, j'ai beaucoup travaillé, je me suis coupé de tout le reste. Et effectivement, quand la vie a repris en avril, en mi-avril dernier, bah oui, la vie, elle avait continué hein, pour beaucoup de gens autour de moi. Hein. Sauf qu'effectivement, là, je me suis aperçu que bah voilà, j'avais perdu des connexions, j'avais perdu des gens et ouais, sur le moment, c'était un peu douloureux. Ça fait partie en fait du job et je l'ai accepté, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye de faire attention à ça, d'équilibrer aussi les moments où je vois des gens, d'équilibrer les moments où je travaille peut-être avec d'autres gens en mode mastermind. Euh, Soit aussi j'ai un bureau, tu vois, où il y a dans un cowork. Bon, j'y vais moins souvent, mais je m'écoute en fait. Je m'écoute plus sur aujourd'hui, j'ai envie de quoi? Est-ce que j'ai envie d'être un peu seul et de travailler sur mon truc tranquille avec ma musique, ou est-ce que j'ai envie de voir des gens, plutôt être dans la créativité, l'inspiration, faire une interview, tu vois, comme ça aujourd'hui, c'est cool. Voilà, c'est plus, je m'écoute, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, comment je sens que j'ai envie de travailler. Et puis si je sens que j'ai pas envie de travailler chez moi, ben soit je prends l'ordi, je vais au café, soit. Mais c'est vrai que par contre, en termes d'équipe, là, aujourd'hui, je ressens le besoin de pouvoir, bah là, tu vois, j'ai un partenaire aussi avec qui je fais des immersions business. Donc on s'est quand même au téléphone assez souvent, puis on a l'agence de marketing, donc c'est vrai qu'on s'appelle aussi, mais c'est quand même différent que d'avoir une équipe. Et je pense que cette année, c'est quelque chose auquel je pense parce que parce que j'ai envie de partager en fait. C'est une notion de partage, tu vois. De faire grossir mon entreprise, mais j'ai aussi envie de partager avec d'autres des idées, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, puis eux leur donner des responsabilités, faire monter des gens, prendre des, tu vois. C'est aussi ça que ça me fait vraiment envie. Ça fait partie, j'aime bien poser la question, savoir c'est quoi les prochains gros objectifs de Max Dorville, quels sont les prochains objectifs sur les 6 prochains mois, la prochaine année. Ça ferait partie justement des choses que tu aurais envie de développer, ce côté travail en équipe, mine de rien. Ouais, complètement, ouais, complètement. Alors voilà, là, je suis en train de me poser la question, bien sûr, parce que ça prend des ressources financières hein, de développer une équipe. Donc voilà, je regarde ce qui est possible de faire, mais ouais, ça fait partie du truc. Et puis là, tu vois, pour le séminaire cette année, je vais absolument recruter une équipe parce que j'ai pas du tout envie de refaire les erreurs que j'ai faites l'année dernière, à savoir tout faire par moi-même. Donc là, ça va être chouette. Et puis, il faut que je m'y mette. Là, donc, je vais monter une équipe de 2, 3 personnes. Ça va être chouette, tu vois. Ça va faire une dynamique comme ça, d'un beau projet. On monte le truc. Et puis, à la fin, tout le monde est content, satisfait. Ça, c'est la satisfaction aussi d'avoir réalisé quelque chose en groupe et d'avoir partagé. Il y a des émotions et des choses comme ça. C'est cool. Top. J'avais juste une dernière question. Une dernière question. D'habitude, je prends au piège, entre guillemets, ceux que j'interviewe. Toi, j'ai quand même été sympa avec toi, tu vois, je le dis. Je t'ai Ouais. prévenu avant pour que tu aies le temps d'y réfléchir. C'est une question que j'aime beaucoup. Je le répète toujours, que j'ai piqué, entre guillemets, à Tim Ferriss dans son dernier livre. C'est quel est le meilleur investissement que tu as fait pour moins de 100 euros sur ces 6 derniers mois? Qu'est-ce qui vraiment, pour ton business, je parle vraiment quelque chose de moins de 100 euros Ouais. qui t'a apporté pour ton business? Tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, j'avais pensé à une réponse. Puis en fait, en parlant là, j'en ai une autre qui me vient. C'est un bouquin que j'ai lu 2 fois déjà. Qui s'appelle The Prosperous Coach, qui existe en français, je crois, qui s'appelle, je sais plus, Profession Coach vraiment, Ok. euh, merde, son nom m'échappe, évidemment. Bon, bref, ça Je s'appelle comme ça. remettrai, ouais, je remettrai les liens en dessous. Et tu dis qu'il y a une version française par contre. Ouais, il y a une version française, ouais, Ok. pour les non bilingues. Ça et un autre investissement, parce que ça m'a pas coûté 100 balles. Un autre Hop. investissement. Après, je te demandais un investissement Ah, en dessous de 100 euros dans tous les cas, donc on y est. Qu'est-ce bah oui, que moi je bon bah trouve voilà. ça hyper intéressant ce livre-là. Tu es, on va dire, le 15e à me sortir ce livre-là. Et en toute transparence, Ah ouais, je ne l'ai pas encore lu, du coup, ce livre-là. Donc petit à petit, je commence moi-même à me dire qu'il faut vraiment que je le lise. Qu'est-ce que si tu as ok. une chose que tu pouvais ressortir, juste pour terminer là-dessus, une chose qui t'a marqué dans ce livre-là, justement? Euh, Il y en a un paquet, mais comme ça, c'est vraiment la notion de valeur, en fait, et la notion de dissocier la valeur qu'on peut se donner à soi et versus la valeur qu'on peut apporter aux gens. Et il y a une phrase qui me pop up là, comme ça, c'est euh, vos clients vous paient pour leurs rêves et leurs rêves n'ont pas de prix.
Et en fait, c'est que c'est vrai, c'est ça. Au début, j'avais une fâcheuse tendance à me dire qu'est-ce que je vaux? Et du coup, c'est ça que je vends. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que ce qui a de la valeur réellement, c'est ce que j'apporte à mes clients, c'est la transformation qu'ils vont avoir, c'est le résultat, le bénéfice du résultat qu'ils vont obtenir. Donc, et la valeur, elle est là en fait. Et c'est vrai que c'est dans ce bouquin, ils reviennent souvent là-dessus. La manière dont on parle aussi à des gens, dont on mène des entretiens de coaching, etc. Donc, il y a plein de petites pépites. Mais là, comme ça, s'il y en a une qui me vient, c'est celle-là. Top. Eh ben, écoute, je vais courir à la librairie ou sur Amazon, je pense me l'acheter. Tu viens de finir de me convaincre. Ouais. Ouais. Je sais pas, je dois peut-être te conseiller de l'acheter en anglais quand même. Ok, ça roule. Je regarderai ça. Merci beaucoup à toi, Max. Si tu as une dernière chose Merci à Ben. rajouter, mais merci à toi pour cette interview. Et puis, je mettrai les liens où est-ce qu'on te retrouve. Et puis, tu nous donneras Yes. la date pour le futur Business Booster pour le coup. Merci à toi. Bah, si c'est 7 avril prochain à Lyon. Ok, c'est noté. À très Voilà. bientôt, Max. Ciao. Ciao. Ciao Ben. Salut à tous. Ciao.